J'ai le plaisir de présenter donc un élément issu de notre R&D. Donc actif dans le domaine IT, nous avons un service en fait de recherche et développement qui a développé un produit en fait de gestion de nuages de points 3D massifs pour les sites de très grande ampleur. Donc il s'agit d'une technologie et d'outils de visualisation en temps réel, d'immersion pour des modèles massifs. Alors à qui s'adresse cette solution ? Elle s'adresse de manière générale à des acteurs industriels, donc des owner-operators, pour les infrastructures également critiques, pour la planification en fait urbaine ou pour le patrimoine public et privé. En fait, à quoi, au travers de quel outil peut-on utiliser en fait cette solution? C'est au travers de plateformes IT traditionnelles ou au travers de centres de contrôle et de commandes éventuellement. Alors pourquoi avons-nous développé en fait cette recherche et développement? Tout simplement pour avoir un gain financier en évitant en fait de vectoriser en fait des modèles 3D de très très grande dimension et en fait en travaillant uniquement sur le travail sur le nuage de points. Ici une slide en fait sur le process, pas très importante, mais qui explique en fait dans un premier temps qu'il y a une acquisition laser 3D et que l'on va à la fin du process vers une consolidation. Quelques exemples de modèles petits, comme par exemple pour le patrimoine à Versailles, jusqu'à un stadium en Espagne qui est en fait un assez gros modèle consolidé. En deux mots, on va en fait de 37 millions de points à 100 milliards de points qui était l'objectif en fait de laser scan 3D consolidé, et on peut même monter moyennant en fait une infrastructure technique adéquate, c'est unlimited, donc on peut très bien monter jusqu'à 1000 ou plus milliards de points. Alors, quel est l'intérêt en fait de la chose? C'est tout simplement d'avoir créé un moteur qui donne en fait un noyau de base dimensionnel pour intégrer en fait des applications métiers. Alors ces applications métiers, elles peuvent très bien, comme l'exemple qui est donné ici, s'appliquer en fait dans un tissu urbain, une ville, mais ça peut être aussi une raffinerie, bien entendu, ou un site industriel critique. Et ceci est un exemple en fait d'une plateforme de command and control modélisée. C'est une vue de l'esprit qui donne un petit peu une idée, je dirais, une image du discours qui a été donné et de la recherche, de l'aboutissement de cette R&D en nuage de points. Voilà. Je vous remercie.